Salutations à tous, c'est votre frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du verbe de loi et par l'enseignement Malathèse de l'Oisson, il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc, toujours dans Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions Zulula100.com. Donc, pour toi qui veux te procurer ce rouleau formidable, exceptionnel, je t'invite à y aller. Et tu vas trouver Kalata Dimsi et beaucoup d'autres rouleaux. Donc, on va aller dans le livre d'un patriarche qui n'est plus à présenter. Donc, un puissant patriarche qui a marqué son époque, même par sa connaissance, par sa sagesse. Et ils ont changé son nom. Nous savons qu'ils ont changé son nom. Ils ont changé sa couleur de peau, son lieu de naissance. Et ils l'ont introduit donc, dans les canons de la Bible classique. Ils l'ont appelé Salmon. Et dans d'autres religions dites révélées, ils vont l'appeler Suleiman. Mais son véritable nom, c'est Monmon. Et Monmon, c'était un noir, oui. Car la spiritualité est une question de race. Donc pour toi qui va regarder cette vidéo pour la première fois, pour toi qui va suivre cette page-là, cette chaîne YouTube pour la première fois, ici c'est la spiritualité. Il faut savoir que la spiritualité et la religion, c'est deux choses distinctes. Ça n'a rien à voir. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Donc l'esprit libéré de tous, c'est l'esprit libéré. Et les Bibles classiques, il faut savoir que c'est l'histoire de l'homme noir falsifié. Donc, ils sont venus donc, en Afrique, ils ont pris les rouleaux, donc les copies des copies. Ils sont partis, ils ont tout changé, ils ont tout falsifié. Et maintenant, ils se sont appropriés l'histoire de l'homme noir. C'est pour cela, maintenant, vous allez voir, quand ils vont dire non, ils vont parler des prophètes là-bas, ils vont les représenter tous en blanc. Donc, vous allez taper Abraham, c'est un blanc. Vous allez taper Moïse, c'est un blanc, tout ça. Parce qu'ils savent qu'ils ont falsifié, ils ont changé l'histoire du peuple originaire, donc le peuple noir. Et on a la grâce en cette époque que l'histoire soit restaurée. Donc, c'est cette histoire-là ici, qu'on relate ici, dans ce rouleau-là, formidable, exceptionnel, donc, que je vous invite à vous procurer encore une fois. Donc, on va aller dans le livre de Monmon, donc Monmon qui veut dire le doux. Et ce livre-là, c'est Bialaba Mounia. Monmon a écrit beaucoup de livres. Mais on va aller dans Bialaba Mounia qui veut dire proverbe. Proverbe, donc la sagesse. Et il faut savoir que Monmon lui-même, c'était quelqu'un de terriblement sage parce qu'il a reçu l'un des fruits, donc l'initiation de l'entité de sagesse. Et on va aller à la page 546, au chapitre 3, on va aller au sous parce qu'il y a un sous-chapitre. Donc, un sous-titre, en dessous du chapitre 3, on a un sous-titre, un sous-chapitre, pardon. Donc, sagesse et bonheur. Sagesse et bonheur. Et beaucoup de gens dans le visible vont se dire sages en fonction de leurs expériences, en fonction de ce que eux ils pensent. Et d'autres aussi vont dire qu'ils sont dans le bonheur, tout ça. Et le bonheur dans le visible, tout dépend de là où on se place. Parce que d'autres vont avoir 4 femmes, ils vont dire que c'est le bonheur pour eux, tout ça. Donc, on va voir le bonheur ici selon la vérité, selon le verbe. Donc, on va lire à partir du verset 13, où Monmon nous dit « Heureux l'homme connu à qui l'entité de sagesse se manifeste afin de lui permettre de s'extirper de la voie des ténèbres. » Donc, il y a une virgule, on s'arrête dans la virgule ici. Donc, Monmon ici, il est mieux placé pour nous révéler cela. Parce que lui-même, il a reçu l'initiation de l'entité de sagesse. Donc, cette entité-là l'a initié. Sans cela ici, il dit heureux parce que lui-même, il sait ce que cela procure. Sans cela, il dit heureux celui, donc heureux l'homme connu. Donc, l'homme connu, c'est l'homme que le verbe de Loba connaît parce que les entités du grand ordre des choses connaissent tout de cette réalité du visible. Donc, sans cela, ici, il dit heureux l'homme connu à qui l'entité de sagesse se manifeste afin. Donc, elle va se manifester comme ça. Elle va se manifester dans un but. Afin de lui permettre de s'extirper de la voie des ténèbres. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens donc, qui sont dans les religions dites révélées, qui sont dans les ténèbres,
Parce que quand tu es dans la religion dite révélée, tu es dans les ténèbres, tu es dans la mort spirituelle, tu es dans l'obscurité. Parce que les soi-disant prophètes là-bas, les soi-disant, ils vont dire Dieu, ils vont dire Yahvé, ils vont dire JC, d'autres vont adorer un homme comme si c'était Dieu lui-même. Et d'autres aussi vont dire non, et non, c'est un seul Dieu, Dieu unique. Donc ils vont dire Allah, tout ça. Tous ceux-là, ils sont dans les ténèbres. Parce que derrière ces dieux-là, derrière ces soi-disant prophètes-là, déjà je vous ai dit que c'est des inventions, tout ça. Mais derrière ces dieux-là, il y a des démons derrière. C'est des démons qui alimentent ces choses-là. Donc, pour s'extirper de là, il faut recevoir la connaissance. Il faut recevoir l'initiation. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous extirper de là. Donc, on reçoit l'initiation. Et l'initiation, à cette époque-ci, ce n'est pas que l'entité de santé va se manifester à nous, mais on reçoit l'initiation ici dans le rouleau. C'est pour cela que je vous invite à vous procurer ce rouleau-là. Ces rouleaux, il y a plusieurs. Et aussi, on reçoit l'initiation par celui qui a été mandaté en cette époque. Donc celui qui a été mandaté par l'Oba, donc l'unique vrai et véritable créateur, c'est Zulu Lassan, c'est le seul enseignant mandaté en cette époque. Donc lui va se manifester dans le visible pour nous extirper, pour nous donner, pour nous révéler la vérité, pour nous donner ici le support, les paroles de connaissance, la sagesse, tout ça, pour nous extirper de la voie des ténèbres. Et on poursuit, de même l'homme connu à qui l'entité de l'intelligence se manifeste. Donc, de même pour l'homme connu à qui l'entité de l'intelligence se manifeste. Pourquoi mon ici va parler également de l'entité de l'intelligence? On va voir cela au chapitre 8, donc toujours dans le livre de Biala, au verset 14. Le conseil et le succès sont avec moi. Je suis avec l'entité de l'intelligence. Donc, mon ici, il nous révèle encore que l'entité de sagesse est avec l'entité de l'intelligence. Donc, de même, l'entité de sagesse va nous permettre de nous extirper, de même aussi l'entité de l'intelligence, parce que ces deux entités-là sont ensemble. Verset 14. Car les gains qu'elles procurent sont préférables à ceux de l'argent. Virgule. On s'arrête dans la virgule ici. Donc, il continue encore, il nous dit que les gains qu'elles procurent sont préférables à ceux de l'argent. Parce qu'on va voir dans le visible des gens qui vont préférer l'argent même par rapport à leur famille. D'autres vont être avares, d'autres ils vont vivre que pour l'argent. Tout c'est l'argent. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas... tout pour eux, c'est le visible. Donc c'est la chair. Ils vont vivre la vie de la chair, ils ne vont pas vivre la spiritualité. Donc, on voit aussi par rapport aussi, les gains aussi. On voit souvent par rapport aux d'autres qui vont jouer au loto, tout ça. Il va y avoir des gains. Et les gains, là, ça va être souvent de l'argent, de fortes sommes. Donc, on nous révèle ici, car les gains qu'elle procure, donc les gains qui procure l'entité de sagesse, sont préférables à ceux de l'argent. À ceux de l'argent. Et le profit qu'on y tire vaut mieux que l'or. Donc, le profit, donc les avantages, parce que le profit, ce n'est pas que l'argent. On peut faire du profit aussi des avantages comme bénéficier de... donc, on peut faire du profit, donc des avantages, donc bénéfices intellectuels ou moral, ça peut être aussi un profit. Donc, aussi, on peut faire du profit par rapport à un lieu. Donc, on peut se joindre dans un lieu et ce lieu-là va nous être d'un grand profit. Donc, ici, on nous dit que et le profit qu'on y tire vaut mieux que de l'or. Vaut mieux que l'or, pardon. Parce que dans le visible, certains vont utiliser l'or, donc vont faire du profit par rapport aussi à des choses matérielles. Donc, d'autres vont utiliser, on va à Ouassé. À Ouassé, vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui, dans les sous-sols, il y a
des ressources comme l'or, tout ça. Et aussi, ils vont, par rapport à, sinon ils ne sont pas assez développés, ils vont faire ils vont traiter des accords avec d'autres pays, tout ça, pour venir développer les pays, construire des routes, des ponts, tout ça. Donc beaucoup de choses. Et on poursuit, verset 15. L'initiation de l'entité de sagesse est plus précieuse que les perles. Donc, on rentre encore plus en profondeur et il nous dévoile encore ces choses-là. Il nous révèle que l'initiation de l'entité de sagesse est plus précieuse que les perles. Nous savons que les perles sont précieuses dans le visible. Et aussi, elle a plus de valeur que tous les objets de prix dans le visible. Et il rentre encore plus en profondeur. Il nous dit qu'elle a plus de valeur que tous les objets de prix dans le visible. Donc tout ce qui est dans le visible, qui a un prix, l'initiation de l'entité de sagesse a plus de valeur que cela. A plus de valeur et est précieuse par rapport aux perles. Donc il dévoile encore, il rentre encore plus en profondeur par rapport à tout ce qu'on voit dans le visible. Par rapport à cette initiation. Donc, il nous révèle l'importance de l'initiation de l'entité de sagesse. Verset 16. Elle procure une longue existence pour celui connu qui est droit. Donc, quand il parle, il ne parle pas pour parler. Parce que lui-même, il a reçu cela. Et on voit cela même dans Kinyé Ewo. Donc, Kinyé Ewo, chapitre 4. Lorsque Moutat dit il va se manifester à lui pendant qu'il est en train de dormir. Donc, il va se manifester en songe et il va s'adresser à Manon. Et vous pouvez lire, parce que je ne vais pas lire, c'est long. Mais il va nous révéler quelque chose ici dans cette conversation. Et on va voir cela au verset 14. Parce que Moutat dit va lui donner beaucoup de choses par rapport à sa demande, parce qu'il va faire une demande lui-même qui était sage. En cela, Moutat va lui dire, et si tu marches dans les voies donc, du verbe de Tété, en respectant ses prescriptions et ses commandements, comme l'ont fait tes ancêtres, il te donnera une longue vie. Donc, comme tes ancêtres, ici c'est les ancêtres avec A majuscule, ce n'est pas les ancêtres de soi-disant Kémite, Kamit, tout ça, non. C'est les ancêtres initiés, donc comme les Sango, les Boussi, tout ça. Il te donnera une longue vie. Donc, on revient dans le chapitre. Elle procure une longue existence pour celui connu qui est droit. Donc, celui connu qui marche dans la droiture, qui marche dans l'intégrité, qui marche dans la soumission, qui met en pratique donc l'initiation de l'entité de sagesse. On nous révèle ici que ça va lui procurer une longue existence dans le visible. Ainsi que de la richesse et de la gloire. Donc, il nous dit ainsi que de la richesse et de la gloire. Et Maman, il sait de quoi il parle. Parce que, quand on retourne encore dans Kinyéo, on va au chapitre 4, toujours, verset 13. Parce que Moutat va lui dire qu'il va lui accorder beaucoup de choses, tout ça. Aussi, également, il va dire, de plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé. Parce que Maman a fait une demande qui était sage. Parce que comme pour beaucoup, quand si une entité se présente à nous, on va te demander qu'est-ce que tu veux, d'autres vont dire qu'il veut être. On va avoir beaucoup qui vont dire, d'autres vont dire qu'il veut être invisible, d'autres vont dire qu'il veut ceci, il veut cela. Donc, ici, Maman a fait une demande qui était sage. Et par cette sagesse, on lui dit, de plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé. En 2 points, la richesse. Donc, en parenthèse, le corps. Donc, on va lui accorder la richesse. Parce que sa demande même, elle était sage. Donc, dans cela, ici, on nous dit, ainsi de la richesse et de la gloire. Parce que Maman, c'était quelqu'un qui était terriblement riche. Il a bâti des royaumes. C'était un roi. C'était un initié chef consacré. Il a bâti des choses, tout ça. Donc, et il avait la gloire. Il avait la gloire.
On poursuit au verset 17. Les voies de l'entité de sagesse sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Donc, il nous révèle ici que les voies, donc, on n'a pas à craindre l'initiation de l'entité de sagesse. Il nous dit les voies de l'entité de sagesse sont agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Donc, on ne doit pas avoir peur parce que tout est paisible. Tout est paisible. Verset 18. Elle est en symbiose avec l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel des vies, afin de donner du fruit mûr pour ceux connus qui la saisissent. Donc, en parenthèse, comprennent et appliquent son enseignement. Ceux-là même qui ont obtenu le mystère de la grâce purificatrice sont heureux. Et nous savons que notre ancêtre Moto, il a reçu aussi le mystère de la grâce purificatrice. Donc, quand on nous dit qu'elle est en symbiose, c'est-à-dire elle est en harmonie. Parce que tous les entités du grand temps des choses sont ensemble. C'est pour ça qu'on nous dit de ne négliger aucune loi. Parce que si on néglige, on met 99%, on applique 99% des lois et on néglige une, alors on néglige toutes. Donc on nous révèle ici, elle est en symbiose, donc elle est en harmonie avec l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel des vies, afin de donner du fruit mûr, donc quelque chose qui est mûr pour ceux connus qui la saisissent. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. Donc il nous dit pour ceux connus qui la saisissent. Donc on nous révèle ici, comprennent et appliquent son enseignement. Parce que non seulement on doit comprendre et on doit appliquer son enseignement. Ceux-là même qui ont reçu le mystère de la grâce purificatrice. Donc on a Béboté dit 2,17 que vous pouvez lire. Verset 19. C'est par la manifestation de la sagesse que l'Oba a fondé la terre à travers la manifestation de sa volonté. C'est par la manifestation de l'intelligence qu'il a affermi les cieux par la manifestation de sa volonté. Et on voit cela même dans Béboté dit, donc aussi Béboté dit au commencement, on voit que lors de la création, on nous révèle les entités qui étaient présentes lors de la création. Et on nous dit, ce fut, donc c'est dans Béboté dit au verset 14, donc chapitre 1, verset 14, ce fut après la manifestation de l'entité du commencement, de la réalité visible et celle de l'entité de l'existence, avant la création du visible, que l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de l'intelligence et l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice se manifestaient dès avant le commencement connu pour l'œuvre connue. Donc, c'est en cela, c'est vraiment nous dit ici que il nous dit c'est par la manifestation de la sagesse que l'Oba a fondé la terre, parce que ces entités-là étaient là au départ, à travers la manifestation de sa volonté, donc pour lui, sa volonté. C'est par la manifestation de l'intelligence qu'il a affermi les cieux, par la manifestation de sa volonté. Donc, Mohamed nous révèle ici l'importance de l'initiation de l'entité de sagesse. Parce que cette entité-là était là au début. Verset 20. C'est par la manifestation de sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Donc, c'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement, ainsi soit-il.